Ah ben c'est avec un grand bonheur, un grand plaisir que je le retrouve aujourd'hui. Pierre Mailloux, bonjour. Bonjour, Robert, Serge. Bonjour. Oui, Serge, Pierre-Louis, Sarah, et toute l'équipe de cette émission du matin à laquelle tu participes avec assiduité. T'en manques pas ben, hein? Non, je n'ai pas manqué beaucoup depuis l'été dernier. Un homme travaillant, un homme... T'es dans une santé resplendissante, de toute façon, à regarder les émissions... Pour mon âge, là, je ne pavoise pas trop. Non, mais t'es pas pire. Tu manges des agrumes. L'humilité dans la santé, oui. Oui, mais je te trouve pas pire quand même. Je veux dire que il y en a d'autres à ton âge qui grouillent plus ça grouille plus fort. C'est assis devant la TV et ça change les postes. Tu as regardé la TV un peu hier soir? Oh, ben, écoute, j'ai manqué 15 minutes des Oliviers, oui. Uh-huh. Le premier 15 minutes. OK. Et ça tournait je croyais que c'était à 8 heures, Robert. C'est à 7h30, ça. 7h30, ben, pour ceux qui se couchent de bonne heure, pour nous autres, c'est excellent. Oui. Ouais. Pierre, sur la censure, sur la façon de gérer la crise des censeurs, comment tu as trouvé ça? Je pense que celui qui sort très, très gagnant, le grand gagnant de tout ça, c'est Mike Ward. Hein? C'est Louis Morissette. Ah, pourquoi? Pourquoi? Disons que, attends un petit peu, on va y aller tranquillement. C'est que, oui, Mike Ward, grand gagnant, on y reviendra. Celui qui a donné le ton, c'est Louis Morissette. Et alors, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, qu'est-ce qu'il a dit, M. Morissette, qui t'a plu tant que ça? Ce n'est pas tellement que ça m'a plu, c'est qu'il a situé la censure comme n'étant pas un organisme au-dessus du public, mais dans le public. Uh-huh. Louis Morissette a compris que la censure vient de l'intérieur de la collectivité. Il aurait pu même rajouter que la censure a un sexe. La censure est féminine. Elle est l'origine de la collectivité. Si on veut s'en prendre et examiner, s'interroger sur la censure, nous regardons et nous regardons ce que nous contenons à l'intérieur de notre grand groupe. Ouais. Ce qu'il dit, c'est que, effectivement, vous ne supportez pas tel propos ou tel propos, vous avez la gâchette facile. Vous dénoncez tout de suite, vous appelez l'organisme qui défend les droits, entre autres, de certaines minorités, et dans ce sens-là, vous êtes vous-même les censeurs avant même les avocats et les compagnies d'assurance. Exactement, et tout à fait par hasard, qui représente les compagnies d'assurance? C'est une femme, c'est une avocate. Alors, la censure est d'abord et avant tout féminine, avec des porte-étendards, des hommes porte-étendards féminisés. C'est comme ça que la censure s'impose violemment, avec une certaine violence et autorité. Mais est-ce que c'est pire qu'avant, tu penses? Toi, tu as commencé à faire ce métier-là, il y a quoi, au-delà de 20 ans maintenant? Non, il y a toujours eu de la censure et des groupes qui exerçaient des pressions. Robert, au début des années 2000, entre 2000 et 2007, le Congrès juif de Montréal a appelé 3 fois. Le Congrès juif de Montréal a appelé 3 fois au moins, à ma connaissance, pour exercer des pressions sur CKC pour me faire taire sur certains propos. Ce n'est pas nouveau. Maintenant, les directeurs, à l'époque, avaient poliment répondu au Congrès juif, sans se laisser intimider. Est-ce que je peux t'amener sur un beau malaise? Martin Matt monte sur la scène, va chercher un trophée qu'il a bien mérité. Éric Salvaille est celui qui présente le trophée. Ils ont fait un numéro et à quelques reprises, Éric Salvaille a fait des allusions à son homosexualité. Martin Matt s'est pas gêné en lui lançant. Coudon, es-tu en train de nous dire que t'es gay? Comment t'as trouvé ça? Bon, écoute, Martin Matt ne me fait pas rire. Martin Matt... C'est probablement le seul au Québec, là. Robert, pourquoi tu m'appelles? Si j'étais comme tout le monde, tu m'aurais pas appelé ce matin. Ouais. Alors, Martin Matt crée des malaises et n'offre jamais de solution. Martin Matt ne me fait pas rire avec ses malaises. Dis-moi non pourquoi? Parce que je suis un psychiatre et des malaises intérieurs
Est-ce qu'il y a un malaise que je ne connais pas déjà lorsque Martin Matt se prétend notre informateur public de malaise? Non, il ne m'apprend rien. Deuxièmement, il n'est pas drôle. Alors, si vous êtes inconscient, si vous êtes incapable de sentir les malaises autour de vous, regardez Martin Matt. Mais ça vous indique que vous êtes pas rendu loin. Est-ce qu'il dessert la cause de l'homophobie au Québec? Est-ce qu'il veut désamorcer? Est-ce qu'il veut rendre service à ceux qui défendent les insignifiance. Commentaire insignifiant. C'est-à-dire sans signification. Peux-tu t'amener sur autre chose? Mike Ward. Oui. Oui. Ben, tu m'as dit tout à l'heure, je voulais pas l'éviter, là. C'est ça. Alors, tu m'as dit, le grand gagnant. Oui. Le grand gagnant, c'est Louis Morissette. Bon. Subsidiairement, il y a eu, je crois, et j'ai voté. J'ai envoyé un vote, le vote des Oliviers en faveur de Mike Ward pour une raison. Je suis pas un amateur de Mike Ward, j'ai jamais vu ses spectacles, j'irai pas en voir non plus. Mike Ward, c'est Mike Ward. Il a le droit de s'exprimer. Et c'est au nom de ce droit de s'exprimer à sa façon que j'ai voté pour lui hier et j'étais absolument ravi. Non pas qu'il soit le grand gagnant, mais que la cause triomphe. La cause de la liberté d'expression au Québec qui a toujours été menacée et qui l'est tout autant maintenant. Et peut-être un peu plus qu'il y a 20 ans. Pierre, est-ce que je peux t'amener sur un autre terrain? Oui. Vendredi passé, triple meurtre de la rue Sicard. On a prononcé la prison à vie pour Cédric Bouchard. Et il y a un extrait qu'on peut lire en page 3 du quotidien Le Nouvelliste qui m'a interpellé. J'ai dit, il faut que je parle de ça à Pierre Mailloux. Je suis convaincu qu'il y a sûrement des choses à dire là-dessus. Comment un individu peut-il développer autant de violence à l'égard d'une personne qu'il ne connaît même pas? Et là, on parle ici de Cédric Bouchard, qui a été condamné comme un adulte, finalement, et pas admissible à une libération conditionnelle avant 10 ans. Mais comment est-ce que c'est possible, ça? Alors, tu viens de mentionner comment un individu peut développer. Il n'a probablement pas développé autant de haine. Il est possiblement né un tueur. Alors, il y a 5% des hommes, Robert, qui naissent avec une personnalité les prédisposant à tuer facilement. Ce trait de caractère-là commence à se dévoiler à partir de l'âge de 9 ans. C'est reconnu dans le DSM 4-5. C'est reconnu en psychiatrie depuis 40 ans. Maintenant, on n'ose pas trop parler de ça parce que c'est embarrassant. On a toujours, et la Ligue féminine a toujours prôné que dans chaque être humain, il y avait du bon. Non, il y a chez 5% des hommes, ils n'ont pas de bonté en eux. Ils sont pratiquement nés avec le plaisir associé à la cruauté. Mais dans 10 ans, ils vont le remettre en liberté, là, à moins que ça passe pas le test, mais il sera admissible à une libération conditionnelle dans 10 ans. Est-ce qu'on le remet en liberté? Non. Les jeunes tueurs de cette espèce ne devraient jamais ressortir de prison. Parce que je ne l'ai pas évalué, mais s'il a une personnalité antisociale, c'est un individu qui va être extrêmement dangereux pour les autres toute sa vie. Ton collègue, Dr Louis Morissette, que tu connais bien, estime que l'accusé a grandement changé et qu'il est responsabilisé depuis le drame et soutient même qu'il n'est pas violent. Ça, c'est ce qu'il raconte. Vous pouvez lire ça dans l'édition du Nouvelliste de la fin de semaine. Écoute, Louis l'a évalué enfermé. Il ne l'a pas évalué en liberté. Alors, les personnalités antisociales, lorsqu'elles sont encadrées, serrées, peuvent très bien se conformer à ce qu'on attend d'eux.
Maintenant, lorsqu'ils sont en liberté, c'est une autre chose. Et généralement, ils aiment pas travailler. Ils aiment pas travailler, puis ils aiment pas les frustrations. Ils aiment beaucoup l'argent sans travailler. Alors, si tu aimes beaucoup l'argent sans travailler, pas beaucoup d'opportunités qui s'offrent à toi, cher Robert, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On va se retrouver, nous autres, sur l'heure du midi. Catherine est en vacances, c'est toute une semaine. Elle m'a confié la mission de t'accompagner, parce que dans le fond, toi, on t'accompagne. Hein? On est avec toi, il faut suivre la marche. Tu dictes le pas, comme on dit. Et moi, avec mes sabots de bois, je tenterai de suivre, tel un bon militaire au pas, le grand Manitou de cette émission du midi, la mégadose de Doc Mayou. J'ai assez hâte. Oui. Pierre, t'as pas un sujet en tête, là? As-tu non, réfléchi à ça un peu? Oui, mais on va en discuter. Écoute, il y a beaucoup de choses. L'actualité foisonne. Oui, il y a eu, entre autres, la marche contre l'homophobie à Trois-Rivières pour combattre les préjugés, une 5e marche. Je sais pas ce que ça donne, ça, quand on fait ça. On descend dans la rue, puis on dit « soutenez-nous ». Est-ce qu'il y a encore un combat à mener de ce côté-là? Oh, écoute, c'est pas une question de combat, Robert. C'est pas une question de combat. L'acceptation, et à nouveau, ce n'est pas une suprastructure qui va faire en sorte que les homosexuels vont être mieux acceptés dans leurs différences. Ramenons-nous au discours de Louis Morissette. C'est la réaction de beaucoup d'hommes. Et là, j'interpelle les policiers particulièrement. Il y a beaucoup d'hommes qui vont ressentir facilement un grand bouleversement en présence d'un homosexuel lorsqu'il parle d'homosexualité. Il y a un pourcentage d'hommes significatif qui sont dérangés. Et c'est à ce niveau-là, Robert, c'est pas au niveau de marche ou d'une suprastructure, non. C'est à l'intérieur. Et particulièrement, les femmes acceptent très facilement l'homosexualité. Pierre, merci beaucoup. Merci. Passe donc un beau lundi, puis va déneiger ta voiture, va déglacer ta voiture. Si jamais tu l'as pas vu, là, il neige au mois de mai, le 16 du mois de mai. Je te dis que toi qui prescris des pelules, on en aurait besoin un matin. Moi, en tout cas, j'ai eu un petit choc nerveux, là. Robert, cette semaine, on annonce du très beau temps. Oui, c'est comme ça qu'il faut se consoler. C'est cette pilule-là que j'ai pris d'ailleurs. Regardons, levons les yeux et regardons vers l'avant. Oui, merci Seigneur. À bientôt. Bye bye. 7h26, Pierre Mayou. Non, j'aurai du fun cette semaine. Et Catherine l'a bien prévenu de faire attention à moi cette semaine, pas trop me malmener. Donc, entre midi et 14h, tous les jours de la semaine, la mégadose de Doc Mayou à 7h26 minutes.